Vous aussi, vous rêvez de vivre dans une tiny house avec une fenêtre qui donne sur la nature? Eh bien, aujourd'hui, on va rencontrer Sylvie qui a osé sauter le pas, qui est passée d'une grande maison de 200 mètres carrés à seulement 12 mètres carrés et demi. C'est vraiment la vidéo à regarder si vous aussi, vous voulez vivre en tiny. On va répondre à toutes les questions que vous vous posez, on va vous donner plein de conseils, enfin c'est Sylvie qui va vous les donner. Et pour ça, on va la retrouver dans la forêt. Vous allez comprendre pourquoi, c'est parti. Bonjour Sylvie. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur ce spot très nature finalement? Effectivement, parce que c'est là que je passe le plus clair de mon temps et c'est là que j'ai vécu pendant 8 bons mois. J'ai dormi dehors, j'ai dormi dans les forêts. Et alors tu dormais dans un hamac pendant 8 mois? C'était ma maison, c'était mon hamac qui était dans le coffre de ma voiture la journée et puis dans la forêt la nuit. Ouais. On est bien installé alors. Ouais, on est plutôt pas mal. Raconte-nous comment est-ce que tu en es arrivé à dormir en hamac et ensuite quel a été le cheminement quand même pour arriver jusqu'à la tiny house? Ouais, en fait la tiny c'était pas du tout une finalité, je savais même pas que ça existait. Moi j'étais dans une grande baraque parce qu'on m'avait dit que plus la maison est grande et plus c'est cool et donc je voulais quelque chose de cool et donc j'avais une grande maison. Mais c'est en étant dans la grande maison que je me suis rendu compte que j'y étais pas bien. Et j'ai dû la quitter pour cause de rupture et à ce moment-là il n'y avait pas d'appart disponible. Donc moi, j'ai cherché autour de moi qu'est-ce que je pourrais inventer et j'avais des potes qui vendaient un camion. Donc j'ai commencé par vivre un peu plus d'1 an en camion et il se trouve que j'ai adoré ça. Sauf que les normes sur les véhicules aménagés ont changé à ce moment-là et mon camion, il était plus aux normes. Et là, il était plus question de rentrer dans une baraque ou dans un appart. Et là, j'ai beaucoup réfléchi et c'est le film Avatar qui m'est revenu où ils dorment dans les arbres avec des hamacs. Et j'avais trouvé ça tellement cool et je m'étais dit, mais au fait, pourquoi j'achète pas un hamac ? Je vais dormir dedans et si ça me plaît pas, je reprendrai un appart. Après cette période en hamac, donc quand même tu es arrivé sur un autre projet qui est pas non plus tout à fait typique de cette tiny house. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai du temps libre en ville, je traîne dans les librairies. C'est mon lieu de perdition préféré. Et là, il y a eu un petit bouquin avec une photo d'une maison sur une route qui m'a happée. J'ai pris ce bouquin, 2 heures après, je le connaissais par cœur. C'était un bouquin sur les tiny. Et là, c'est devenu mon but dans la vie. J'étais encore en hamac à ce moment-là. Et donc, quand j'ai arrêté le hamac, j'étais déjà dans le projet tiny, c'est-à-dire la construction était en cours. Donc, j'avais pas encore de terrain ni rien, mais je savais que ça allait vers là. Donc, j'étais plus à chercher une baraque, à pas chercher une baraque, etc. Pour moi, c'était tiny. Et bien justement, on va revoir un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, comment ça a pu se mettre en place et puis tout ce que tu as pu surmonter pour que ça devienne beaucoup plus concret. Hop. Donc là, on arrive chez moi. Waouh! Ma maison. Maison. Ouais. Magnifique. J'adore. Tu me fais visiter? Avec plaisir. Alors là on a l'espace à vivre, le salon, salle à manger, cuisine, pièce de repos, boudoir, voilà. Avec son petit chauffage au gaz, c'est lui qui me chauffe toute la tiny quand il fait froid. Et du coup l'hiver, tu as vraiment chaud? Alors l'hiver j'ai vraiment chaud, par contre ça met un certain temps à chauffer parce que c'est un assez petit chauffage et donc il faut vraiment une distribution de l'air aussi, sinon la chaleur elle reste là dans le coin. Donc on va dire que quand il fait vraiment froid, si j'éteins mon chauffage et que je pars bosser, il faut quand même 1h30, 2 heures pour qu'il fasse bon dans la tiny en rentrant, donc c'est quand même pas rien. Et dis donc là c'est la partie cuisine, donc tu as quand même plein de rangements. Ouais, j'ai plein de... En fait c'est presque, enfin je vais pas dire vide, mais il y a plein d'espaces qui sont pas occupés correctement là en dessous parce que j'ai plus d'espace que d'affaires maintenant. Forcément en passant d'un hamac à une maison. Juste derrière on a tout le rangement, là il y a toutes mes fringues, là il y a des affaires. Et puis là, c'est pareil, des manteaux, penderies, mes produits d'entretien, sacs, etc. Tout est stocké ici. Et au bonheur, quand je cuisine juste derrière, les effluves qui sentent bon dans toute la tiny ne vont pas imprégner mes fringues. Ça suffit, la porte là. Et même ici, mes habits ne puent pas la cuisine. Ma petite salle de bain, elle est toute petite, donc j'ai les toilettes là dans le coin. J'ai un petit lavabo, une machine à laver, lui et la plus belle douche du monde avec son revêtement de feuilles de pierre. Moi, ça me donne l'impression de me doucher dans une grotte.
Et alors cette tiny, combien est-ce qu'elle t'a coûté? Tu l'as fait construire? J'ai tout fait faire, j'ai rien fait moi-même. J'ai payé une sorte de service clé en main dans la mesure où la tiny est arrivée finie ici. Et ce tout en un, je l'ai payé 70 000. Alors est-ce que c'est toujours aussi cher une tiny house? Eh bien ça dépend. Comptez entre 30 000 et 75 000 euros pour une tiny house neuve et entre 15 000 et 45 000 euros pour une tiny house d'occasion. Vous pouvez aussi bien sûr la construire vous-même, c'est ce qui coûtera le moins cher. On avait par exemple rencontré Sophie qui avait construit cette tiny house pour 10 500 euros seulement. Elle avait utilisé des matériaux de récupération. On vous met le lien en barre d'infos. Et c'est toi qui as dessiné du coup les plans de ta tiny house, qui a décidé où allait chaque chose? Alors on a dessiné à deux, c'est-à-dire que la personne qui m'a fait qui a dessiné la tiny, c'est un ami d'enfance dont j'adore le travail et je sais qu'il a des meilleures idées que moi. Donc moi je suis allée le voir plutôt en disant j'aimerais à peu près ça, moi j'ai besoin d'espace pour la cuisine, je voudrais un canapé d'angle. Je lui ai dit à peu près les fonctionnalités et en gros et je l'ai laissé dessiner. Et après j'ai dit ah ouais carrément parce qu'il avait des super idées. Et donc là, on a la chambre à coucher, hop, qui est là-haut. Ouais, j'adore, c'est mon endroit préféré. Oui, on n'est pas du tout à l'étroit en fait, on a beaucoup de hauteur sous plafond finalement. Ouais, tout à fait. J'avais besoin que ce soit pas étouffant comme chambre à coucher. J'adore l'aspect cocon, mais je pourrais aussi vite me sentir étouffée. Donc le fait qu'il y ait des ouvertures et en haut et sur le côté, ça compte vachement. Quand je peux pas ouvrir mon toit, j'ouvre au moins la fenêtre. Moi, je suis un peu accro à l'air libre, donc j'ai besoin de ça. Parce que ce toit s'ouvre. Oui, ce toit s'ouvre totalement. Tu veux voir? Bah absolument. C'est incroyable. Alors, hop. Wow. Et là, c'est les nuits à la belle étoile. Et une des plus belles vues qu'on a ici. En fait, le fait de dormir dehors, c'est quelque chose dont je me rendais absolument pas compte, mais on y devient accro, et vraiment accro. C'est-à-dire que redormir à l'intérieur, c'était quelque chose de difficile. Et donc d'avoir une maison dans laquelle je puisse dormir à l'extérieur, au début, ça paraît vraiment impossible, mais en vrai, pour moi, c'était hyper important. La question du terrain, c'est quand même hyper important quand on veut s'installer en tiny house. C'est un peu un obstacle pour beaucoup de gens. Ouais. Pour toi, ça a été difficile d'avoir ce terrain? Très. En fait, je suis partie avec rien et pas forcément beaucoup d'argent pour acheter quoi que ce soit. J'avais tout mis dans la tiny, tout ce que je pouvais mettre. Et j'ai commencé par sillonner toute la montagne à pied, en bagnole, en vélo, en tout, en me disant où est-ce que j'aimerais être. Et ah bah là, ça serait possible, ah bah là j'aimerais, ah bah là j'aimerais. Et ensuite d'aller dans les mairies, à qui appartiennent ces parcelles, est-ce que je peux avoir des noms, des numéros de téléphone, et ensuite contacter les gens, aller les voir et leur demander, moi qui suis ultra timide, s'ils veulent bien me vendre ou me louer un terrain qui n'est ni à vendre ni à louer. C'était une démarche très compliquée, très difficile. Mais que j'ai faite un certain nombre de fois jusqu'à ce que je tombe sur des gens qui m'ont dit non, on peut pas, mais par contre on a une autre parcelle, allez voir là-bas, là ça serait peut-être possible, et c'était cette parcelle-ci. Et les gens ont été adorables, ils ont accepté de me la vendre seulement quand j'aurais l'autorisation d'y mettre ma tiny. Donc ils m'ont signé un papier qui stipulait que oui, ils me le vendraient si j'obtenais l'autorisation, ce qui m'a permis d'obtenir l'autorisation et ensuite de m'y installer. Alors ça a l'air court d'obtenir l'autorisation, ça a pris presque 1 an. C'est un petit peu compliqué la législation sur les tiny house, alors on vous fait un petit point. En gros, depuis la loi Allure de 2014, les tiny house sont reconnues comme des résidences démontables. Ça veut dire que vous pouvez y habiter à l'année, mais vous ne pouvez pas vous installer partout. Il vous faut absolument trouver soit un terrain constructible, soit un stécal, un secteur de taille et de capacité limitée sur un terrain agricole, naturel ou forestier. Il vous faudra aussi demander l'autorisation à la mairie qui peut refuser votre installation si votre tiny house ne s'intègre pas au paysage. Pour y voir plus clair, on vous a mis vraiment toutes les subtilités dans un article en barre d'infos. Est-ce qu'on peut dire qu'une tiny house, c'est une maison en plus petit finalement? Parce qu'il y a quand même tout le confort comme dans une maison classique. Alors, c'est une maison en plus petit, mais on ne peut pas y vivre comme dans une maison en plus petit. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'un mode de vie qui n'est pas le même que dans une maison normale, qui aurait juste moins de surface. J'adore cuisiner. Il a fallu plusieurs mois pour que j'accepte l'idée que je vais devoir me passer de four. Mais un four, c'est beaucoup trop consommateur d'électricité pour que je puisse en avoir un ici et fonctionner au panneau solaire. Ça veut dire aussi très peu d'objets qui fonctionnent à l'électricité. J'ai pas de sèche-cheveux, j'ai pas toutes ces choses-là. Il y a des moments de l'année où je vais n'allumer mon électricité qu'une demi-heure par jour.
Et quand on est à la bougie, on ne peut pas, par exemple, lire un livre. Il faut penser que toute la soirée se déroule différemment. Et si on a envie de tenir compte des éléments à ce point-là, alors c'est chouette, c'est un mode de vie qui est chouette. Mais il faut avoir envie d'en tenir compte et choisir de le faire, autrement on tombe dans la galère. Mais sinon, tu as des panneaux photovoltaïques dehors pour alimenter ta tiny house en électricité. Ouais, tout à fait. Je fonctionne uniquement au solaire. Je voulais essayer de fonctionner sans me relier au réseau, en me disant que si besoin était, j'irais me relier. Et en fait, il n'y a pas besoin. Là, on est sur ta terrasse, Ouais. ta future terrasse. On est sur ma future terrasse qui va être énorme, immense, jusque derrière, pour pouvoir aller sous l'arbre à l'ombre en été. C'était mon but. Là, tu multiplies ta surface. Par beaucoup. Ouais, par 5 ou 6. Une des caractéristiques de la tiny house, c'est d'être posée sur une remorque. Donc la tienne a aussi des roues. Est-ce que tu imagines peut-être l'emmener sur les routes plus tard ? En fait, pas du tout. C'est-à-dire que plus je m'installe ici, plus je me rends compte que je suis super bien et j'ai absolument aucune envie de bouger. Je plante des arbres à droite à gauche, j'ai envie de les voir grandir. Donc j'ai mis des roues sous ma maison parce que je suis tombée amoureuse de ce petit habitat sans raison logique valable en fait. J'ai même pas tellement de goût pour bouger. Ça voudrait dire la vider, reprendre la grue, la retransporter, puis ensuite j'ai le permis pour la balader sur les routes. Mais toute la manip ne m'amuserait en rien du tout. Moi, elle a vraiment vocation à rester sur place. Donc c'est un choix qui est absolument irrationnel et illogique, mais c'est le mien parce que ça me faisait plaisir en fait. C'est le principal, c'est que maintenant tu te sentes bien et tellement bien que tu te projettes vraiment sur le long terme. Tout à fait. Et ça me rassure en fait au fond de moi de pouvoir tomber tranquillement amoureuse de ce petit cocon parce que si vraiment il faut que je déménage dans, je sais pas, quelques années ou quoi, je l'emmène avec moi. Il peut quand même, c'est quand même possible, même si j'ai pas l'intention de le faire, je peux. Alors pas toute la terrasse que je suis en train de faire, hein, celle-là elle est fixée par terre, mais la tiny je peux la déplacer. Super. S'il faut. Et du coup, donc pour les personnes qui auraient envie de se lancer, toi tu as écrit déjà un livre pour raconter justement tout ton cheminement, Mes nuits sauvages. Ouais, Mes nuits sauvages. Et là tu as un deuxième livre aussi que tu vas bientôt sortir. Oui, il est en train d'arriver le deuxième tout doucement, qui raconte la première année, les réalités de la première année en tiny, avec l'hiver qui a été très rude, 1 mètre de neige, moins 17, moins 18 degrés, les tuyaux de flotte qui ont gelé, le confinement, les couvre-feux et tout ça vécu ici. Donc il y avait de quoi raconter, le tome 2 est en train d'arriver. Bon bah super, on vous mettra toutes les informations justement sous la vidéo. Cool. Et puis je vous dis à bientôt sur 18h39. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir accueillis chez toi. Merci à vous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez voir d'autres modes de vie atypiques et puis peut-être vous donner envie de vous lancer encore dans une autre aventure. À bientôt.